catégorie VTC, reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Malik, on se connecte. Je sais que tu as déjà ta cliente et que tu as mis au point ton stratagème, la faire sortir du véhicule pour aller te mettre dans le bois de Boulogne et puis te faire piquer la voiture par ton complice Stan afin de lui faire monter la pression avant qu'on annonce que t'es recherché. À toi de jouer, mon poulet. On est connecté, t'es en direct sur Énergie, c'est le Rico Show, 20h, 23h et c'est le concept le plus ouf de la radio. Oui, je sais, il n'y a pas de souci. Mais je passe juste par là et c'est un raccourci. Je passe par là et après je remonte sur Stalingrad. La course, elle est pas direction le bois. Mais attendez, vous passez par où là? Là, je vais longer le bois. Comme ça, au moins, j'arrive directement en haut et je reprends Bastille directement après par la suite. Non. Je passe par la Défense et tout. Du coup, je prends directement le bois de Boulogne. C'est plus pratique. Parce qu'il n'y a personne là-bas. C'est vrai que c'est à côté. C'est souvent C'est vrai que c'est... Mais ça n'a rien à voir. Bois de Boulogne, moi, c'était demandé Stalingrad. Oui, je sais, mais justement, c'est une bretelle, madame. Je l'ai fait tout à l'heure. Je sais ce que je fais quand Je même. suis chauffeur VTC, bon sang. Hein, je suis chauffeur VTC. Hein. Je me lève tous les matins à 7h. Je connais mon chemin. Hein. Ah ben, C'est comme si vous demandez à un enfant d'aller à l'école, il connaît son chemin. Hein. Oh putain, madame, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? Sois fin Malik, sois fin, elle a pas l'air débrouillarde, sois fin. Mais vous voyez quoi là, sérieux? Il y a quoi là-bas? Attendez, je crois qu'il y a quelque chose sur la route, je sais pas ce que c'est. Sur le bord là-bas. Non mais attendez, mais ça passe sur le bord. Non, madame, s'il vous plaît. Attends, JM, t'es dans le bois? Ouais, je suis là. JM, n'hésite pas à t'allonger par terre, hein, s'il faut, pour créer la silhouette, parce que je sens qu'elle va jamais sortir, la nana. C'est chaud, je viens de mettre une nouvelle veste, Rico, parce que c'est toi, putain. C'est pour le show. Allez, chaud, toujours. Allez, on se connecte avec Malik. Je vais aller voir, j'arrive. S'il vous plaît, 2 secondes. Non, s'il vous plaît, 2 secondes. Allô. Malik, elle a pas l'air dégourdie, ta cliente. Ouais, elle est pas lucide, hein. Ah ouais, elle est pas lucide. Mais elle va pas sortir, hein. Tu l'amènes dans le bois. T'inquiète pas, tu m'as déjà vu pas faire sortir quelqu'un d'une voiture. Regarde, je vais te le faire. Madame, venez, s'il vous plaît. Madame, venez, merci. Elle arrive comme... Madame, je crois que c'est un truc. En fait, elle arrive parce qu'elle est vénère. Hein? Non, c'est rien. Elle en a rien à foutre de ouais. Vous me faites sortir de la voiture pour me dire que c'est rien? Non, mais en fait, je croyais que c'était un monsieur qui était par terre. Ouais, c'est bon. Pète la voiture. Non, mais je crois qu'il y avait un monsieur par terre qui était pas bien. Ok, go. Pète-lui la caisse. Mais je vous dis ça. Ça à faire, moi, sérieusement. Tu la reverras plus tard. Ah non, mais le monsieur, il part avec votre voiture. Non, mais c'est avec ma caisse. Non, mais n'importe quoi. C'est avec ma caisse. Mais le monsieur, il part avec votre voiture, monsieur. Vous êtes sérieux? Vas-y, tu vas avec ma caisse. Il y a mon sac dedans. Non. Ben oui, il y a mon sac, il y a ma carte d'identité, tout ça. Connard! Attends, on n'avait pas prévu ça. Oui. Je vais faire comment, moi? Je pleurais. Ah, ça y est, chiale. Putain, ma voiture, elle vaut des thunes. Non, mais ça, je m'en fous, c'est pas le problème. C'est mon outil de travail. Putain, non, mais sérieux, mais c'est quoi ça? Je veux pleurer. Non, mais monsieur, sérieux, faites quelque chose. C'est qu'un sac, tu n'en as rien à foutre. Comment ça fait? Non, mais... Il y a quoi dans votre sac? Il y a quoi? Il y a ma carte d'identité, il y a mon portable. Et alors? Il y a plein de trucs. Et alors? Ça s'engueule. Ça se refait, des papiers d'identité, ça se refait. Une voiture, ça se refait, une voiture. Hein? 25 000 euros. 25 000 euros. Payé à crédit, putain. J'ai pas d'assurance, elle est pas assurée. Elle m'a quitté, ma femme, pour une voiture. Non, c'est la voiture qui me quitte. Putain. Vous êtes malade, monsieur. Non, je vais faire comment, ma sérieux? Oh, ça va, un sac. Tu t'en achètes demain un tati, tu fais pas chier. Quoi? Mais vous êtes pas sérieux? Un sac, bordel. On va faire intervenir JM qui va faire des bruits complètement ouf dans le bois. Il va leur faire monter la pression et surtout Malik commence à appeler un collègue pour récupérer une deuxième voiture. Dis-lui, je vais appeler un collègue, on va appeler une autre voiture. Faut pas qu'elle s'affole, faudrait pas qu'elle se barre et de toute façon elle peut pas rien commander d'autre. Le sac et le téléphone sont dans la caisse. Allez, Malik, annonce-lui. Il y a un collègue, un ami à moi, il va venir nous récupérer. Collègue, je connais pas votre collègue. Il vous ramène et après on appelle la société de VTC qui va vous rechercher votre sac. On se démerde, je sais pas, on fait comme on peut, putain. Je vais appeler un ami. Vous appelez personne, moi. Je vais appeler un ami, madame, on va venir nous récupérer. Comme ça, on fait pas. D'accord? Je vais vous ramener à Stalingrad. Vous voulez que je vous ramène à Stalingrad ou non? On va y être quand demain? Madame, s'il vous plaît, tant qu'on retrouve votre sac, calmez-vous, d'accord? Allez, Jonas Blue, on va donner de l'aide à cette dame. Et puis surtout, JM va commencer à faire des bruits dans la forêt. On va se barrer. Yes!
C'est complètement ouf. On va faire le flash info puisque Malik va allumer la radio et on va annoncer qu'il est recherché puisqu'un collègue arrive pour récupérer le couple dans le bois. On peut les appeler le couple de victimes puisque Malik s'est victimisé. On se connecte d'abord avec Stan puisqu'il a tiré le VTC de Malik. J'aimerais savoir à quoi ressemble un petit peu le sac de la dame. Ah oui. Le sac qui a été laissé par la dame qui est dans le bois. Ça va mon Stanus? Ah bah c'est un sac de dame, il y a plein de trucs dedans. T'as pas fouillé? Non, on fouille pas. Ça va. Non, d'accord, ok, promis, j'arrête. Allez, un petit coup d'œil. Ah oui. Rapide. Ok. Qu'est-ce qu'il y Il y a? a un bel iPhone. Hein. Oh là là. C'est pas vrai. Je le garde. Je le garde ou Il y a pas? plus d'iPhone. Il y a plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, Stan? On l'a refait. Il y a rien, il y a pas de téléphone. Voilà, j'aime mieux ça. On coupera au montage. On coupera au montage. Évidemment, on est en direct 21h42 et 16 secondes, les amis. C'est le 25 septembre. Et mon petit Malikus va s'y filer. On se reconnecte avec Malik. Et Stan, qui est le collègue qui récupère Malik? Bah, c'est censé être JM après qui remonte dans la caisse qu'il a garé juste à côté. Le en même fait. qui va faire les bruits? Le même qui va, mais qu'elle ne va pas voir. Mais qu'elle ne va pas voir. Je suis pas sûr de tenter les bruits. Je sais pas où. Bon, Ouais. il va me faire un ou deux bruits de hibou. Rapide. Le hibou. Rapide, ok. On se reconnecte avec Malik. Cassez la tête, vous me cassez la tête avec votre sac. C'est un sac. On s'en fout, putain. Il y en a de partout, des Écoutez, sacs, JM. partout. Ça, c'est le micro de JM, il est pas loin. Vas-y, JM. JM, vas-y. On entend que t'es pas loin. Putain, mais... Oh putain. T'imagines dans le bois comment c'est réaliste. Vas-y, mon JM. Vous avez peur des loups? C'est réaliste de Oh ouf. là là. Putain, non mais sérieux, putain. Il a la dalle. C'est des loups. C'est un truc de malade là. J'ai peur des loups, moi putain. Protégez-moi. JM, crie comme si le loup avait mordu. Crie, comme s'il avait mordu un humain. Continue, JM. Fais des cris. Ils sont en train de batailler dans le bois. J'entends putain, je suis en train de chialer. Putain, j'ai vu ça tout à l'heure, vous chialez. Sylvain. Dans le bois de Boulogne, tu peux le confondre avec autre chose. Ah hein, oui, ce bout-là. oui. C'est Roberto. Tiens, JM, file dans ta voiture, mon JM. Récupère-moi le couple et arrête de faire le loup. On se reconnecte avec Malik qui va voir arriver son collègue JM. Puisqu'il est avec la cliente, ils vont remonter en voiture. Et ça y est, c'est l'heure. On va allumer la radio pour annoncer que les deux sont de mèche et que tout ça n'est que stratagème pour kidnapper la cliente. On se connecte avec Malik. Non, vous allez pas rentrer à pied, vous rentrez pas à pied. Je vais prendre les transports. Mais transport, quel transport? Vous allez galérer le transport, vous allez mettre 1h30, putain, vous avez perdu votre sac. À part la caravane de Roberto, il n'y a pas grand-chose. Vous avez perdu votre sac. Je vous dépannerai pas 1,90€ pour un ticket de métro. Hein. Non mais vous êtes sérieux en plus? C'est vraiment qu'un connard mon frère. Mais mon pote il arrive, putain, mais tu comprends rien. Votre pote, je le connais pas. Mais c'est un chauffeur Et ça a VTC l'air comme d'une moi. tegueule. Ah, c'est Non, chaud. non, c'est con que vous. C'est Aya Nakamura? Non mais sérieux, non, il y a pas, c'est bon. Elle a une c'est voix là. de mec, Depuis des tout à l'heure, fois. j'étais correct avec vous, maintenant c'est bon. Je suis correct aussi avec vous. Comment ça, vous êtes correct? Vous m'avez dit que je vous prenais la tête tout à l'heure. 25 000 € ma caisse. C'est 25 000 €, je m'en bats les reins, ça c'est votre métier. Il y a un ami qui va venir nous récupérer, s'il vous plaît, madame, arrête ça m'embêche. Non mais en plus vous pleurez, vous êtes une chialeuse. Elle va les défoncer dans le VTC. Ah, il va mettre à l'amende. Elle va les défoncer. Elle va les tuer. Il y a mes enfants qui m'attendent, il y a mon mari qui m'attend. Vous avez des enfants? Bah ouais. Elle va Ma femme, les elle en voulait bouffer. aussi. Elle va les bouffer. Parce que Malik, je connais quand il fait la petite dame comme Ah ça, ouais. qui fait la peurée. Je peux vous dire que souvent c'est parce qu'il a très peur. Ouais. Il a très peur. Il a très peur. Il a très peur de la dame. Ouais. On va se connecter avec JM et JM va les récupérer. JM, tu les récupères? Il y a un type, il nous a tiré Ouais, la caisse. ouais. Mais viens Malik, viens, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un type, il nous a tiré la caisse, je t'ai dit. Mais non. Moi, je te jure. Tu fais un coup d'assurance, tu fais un coup d'assurance. Tu fais un coup d'assurance, tu peux me dire. De quoi? Tu fais un coup d'assurance, tu peux me dire. Oh là. Coup d'assurance. C'est pas... Non, ça, c'était sur la 307, mais faut pas me Mais écoute-moi, je suis avec une cliente. Bonsoir madame. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on était là, et il m'a dit qu'il a vu un truc de dehors, on est sorti, puis après il y a quelqu'un qui a pris sa voiture. Quoi? Tu t'es fait voler la voiture? Ah ouais, Non. Quel acteur. Oh la comédie de boulevard. Non mais c'est vrai, c'est fort. En tout cas Ah la ouais, nana, ouais. elle est dedans. La nana, elle est dedans. Comment tu vas faire? c'est la quatrième voiture en amont. Gros, tu Putain, je te fais pas de kiss. Mais gros, tu es un VTC sans VTC, ça n'existe pas. Ça marche plus, le chômage. Tu peux m'accompagner? Allez, vas-y, viens. Madame, à Stalingrad, vous étiez? Ah bah oui, je vais à la Stalingrad, je vais rentrer chez moi là. Mais on s'en fout de la Stalingrad, il faut trouver la voiture.
Non, mais Allez, attends, montez dans la attendez, voiture, monsieur, les amis. Viens, on remonte. Madame, s'il vous plaît, montez dans le véhicule. Ah non, mais moi, j'ai payé la course. Montez. Vous allez, la course, ne vous inquiétez pas, vous allez récupérer vos affaires, venez, on monte dans le véhicule. Montez. Allez-y, n'ayez pas peur, bordel, oh. JM, tu vas leur proposer la radio de se détendre, tu vas lui promettre de la ramener où elle veut. On m'amène la radio, vous inquiétez pas, je vous ramène, y a pas de souci, où vous voulez, d'accord? Bah, Stalingrad, du coup. Stalingrad, c'est à l'autre bout de Paris. Bah oui, mais c'est le monsieur, là, depuis tout à l'heure, il m'a fait faire un détour. Ouais. Ah, d'accord, bah vas-y, c'est la spéciale. Allez, ok, on y va. Ça va être complètement ouf, les amis, ça y est, c'est le grand moment. On va annoncer qui sont recherchés, vous connaissez le principe. Je vais envoyer une toute petite pub. Je vais faire comme si j'interrompais la pub pour donner vraiment du poids à ce flash info annonçant que Malik est recherché. Je vais le décrire de A à Z et on va faire dégoupiller cette cliente qui a déjà vécu l'horreur. Le Bois de Boulogne va apprendre que tout ça n'est que stratagème et que JM et Malik sont là pour la kidnapper et les amener à leur plan. Comment va-t-elle réagir, elle qui est plus tête que jamais? Le résultat, juste après la toute petite pub, j'interromprai la pub. Obligé d'interrompre la publicité, c'est vous dire l'importance de ce flash info qui arrive. Toutes les radios sont obligées de procéder de la même manière. Il s'agirait d'un chauffeur VTC, son complice, qui kidnapperait ses clients. C'est complètement fou, c'est dans la capitale à Paris. Et d'ailleurs, l'histoire est tellement sordide que notre journaliste, elle est descendue de la rédac pour nous en parler. Sarah Cadour est en studio. Bonsoir Sarah. Et oui, bonsoir. À l'air, ceux qu'on surnomme les kidnappeurs de l'Ouest parisien seraient sur le point de faire une nouvelle victime à bord de leur Mégane Renault grise. Les deux hommes d'une trentaine d'années, connus des services de police, se font appeler Malik Lédenté et JM le Marseillais. Leur mode opératoire est bien rodé. Le premier se fait passer pour un faux VTC à qui on vient de voler sa voiture, une Citroën noire, grâce à l'aide d'un complice. C'est à ce moment-là que le deuxième homme entre en scène en venant les secourir au volant de sa voiture. La future victime pense alors rentrer chez elle sans savoir qu'elle se dirige en fait vers la planque de ses deux ravisseurs. Si vous les croisez, fuyez. Complètement fou, n'intervenez pas vous-même, signalez-les aux forces de l'ordre, ces hommes sont dangereux et peut-être armés. Merci Sarah, on repart en musique sur Énergie. Il a coupé la radio, on écoute la réaction de la cliente. D'être mortier. JM, laisse Malik. C'est quoi ce putain de genre? On t'es fait griller, bordel! Non mais sors ferme ta gueule, sors ferme ta gueule! Non mais depuis tout à l'heure tu te pleures, non mais putain, mais vous faites quoi là? D'accord, je ferme ma gueule! Non mais je reste! Putain, mais jamais tu vas porter tes couilles, toi! Jamais on va réussir à faire un truc! Jamais on va réussir à faire un coup! Tu es une chialeuse, putain! Et vous la fermez maintenant, d'accord? Vous la fermez! Vous êtes avec nous! On a besoin de vous, d'accord? Vous la fermez! Vous pouvez pas sortir! Mais comment ça, je peux pas sortir? Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes à nous, on va demander une rançon maintenant! De quoi? Une rançon de quoi? Vous allez voir si vous On dirait Joey Star, la meuf. Pourquoi? Une rançon! Non mais toi t'as une gueule, la pleureuse là! Non mais sérieux! Elle a raison, ta gueule aussi! Ta gueule, la pleureuse! Ferme ta gueule! C'est quoi? On dirait que c'est Malik. Ramenez-moi à Stalingrad, je m'en bats les rêves que vous soyez. Mais qu'est-ce que vous dites, Stalingrad? Vous revenez plus jamais chez vous, vous êtes folle ou quoi? Oh, vous savez pas où vous êtes tombé là, oh! Malik, change de visage et dit que tu vas franchir la frontière avec elle, essaie de la bolosser. Eh ben là, tu vas te la fermer, J'aime d'accord, bien. t'as compris? Je suis pas une chialeuse, moi! Tu viens avec nous, on va à la frontière, je t'embarque, et que tu la fermes, d'accord? Hein? Tu m'as pris Prends un pour qui? taquet, Regarde-moi dans frérot. les yeux! Regarde-moi dans les Écoute le yeux! retour, hein. Je suis qui, moi? Je suis qui? Je suis qui, moi? Je suis qui? Tu veux faire à personne! Tu veux faire ta gueule, toi! Tu veux faire à personne! Pas ta gueule! J'ai dit ta gueule, je veux ta gueule! Comme ça, tu te prends pour qui, toi? On va le défoncer. Je m'en bats les rêves, je veux pas un appel! Non mais attends, mais ferme ta gueule! Non mais c'est quoi ce putain? C'est bien. Arrêtez comme ça, tu crois que je suis qui, moi? Je suis pas ta copine, là, espèce de connard, là! Non mais vous êtes malade ou quoi? Laissez-moi sortir de la voiture, sérieux, là! Vous sortirez pas, madame, vous savez pas où vous êtes tombé! Comment ça, je sors pas? Sérieux ou quoi? Mais ouais, mais sérieux! Non mais putain, non mais je rêve! Gifle-les. Putain, toi, je Gifle-les, putain, défonce-les. J'ai trop envie qu'elle les défonce. C'est bon, y'a pas de soucis, c'est bon. Non, non, mais depuis tout à l'heure, j'ai Défonce-les. c'est bon, là, vous me saoulez. L'ex et les victimes. Non, mais putain, non, mais c'est quoi ce putain de merde? Laissez-moi sortir. Putain, je madame, arrêtez. Me foutre le Ça me fait mal, là. Laissez-moi sortir, mais je m'en bats les reins, arrêtez. Elle fait peur, Rico, elle fait peur. Elle fait peur, Rico. Elle fait peur, ça. Elle fait peur, les gars. Tu arrêtes sur la vie de mes enfants. Ouais, mais tu... Non, putain. Abri, putain, c'est une blague, s'il te plaît. On se fait mettre à l'amende. Allumez la radio, allumez la radio. Allume la radio, allume la radio, allume. C'est une blague, on travaille sur Énergie, madame. Embrick, s'il te plaît, mets la radio.
S'il te plaît, c'est bon. Comment On s'entend là, écoutez. Emmerich, dis-lui. Emmerich, dis-lui, on a frappé, j'ai mal. Non mais vous faites de quoi vous parlez là? J'ai mal, putain. Madame, c'est une blague. Vous êtes en direct à la radio sur Énergie. Malik est chauffeur VTC, mais il n'est pas recherché. On vous a tendu un immense piège. Mais en tout cas, franchement, je suis ravi de voir quel caractère vous avez, quelle pêche vous avez. Et franchement, on a rarement vu ça, même jamais vu ça. Franchement, vous avez tenu la dragée haute. Et franchement, je pense que tout VTC confondu, filles et garçons, vous êtes la plus thug qu'on ait croisée. Ça va? Il en faut quand même, non mais attendez, on tombe sur des barges comme ça, non mais sérieux. Ah non, j'étais à deux doigts de le défoncer, franchement, là, défoncer. Vous auriez dû. Ça va, madame? Vous appelez comment? Vous appelez comment, madame? Mais c'est une vraie chialeuse en vrai, hein. Franchement, moi j'ai eu peur. Ah ouais. C'est comme ça, je pense que c'est sûr qu'il y a un mort. Ah ouais, bah là, franchement, j'ai vu, elle s'en foutait. Je vais vous prendre, bande d'enfoirés. Je suis avec vous. Ah, mais j'ai eu vraiment peur et du coup, mon sac, Le producteur va vous le ramener. vous êtes malade. Vous aviez pas de téléphone, rassurez-nous. Ah bah si. Ah merde. Ah non, on n'a pas vu, on a fait l'inventaire pour rigoler, on n'a pas vu d'iPhone. Arrête, C'est Rico. vrai, regardez, Comment ça? Ah bah Elle va si, te il y avait mon tarter. portable dedans, par contre. Ah non, on n'a pas non. vu. Non, puisqu'on a fait l'inventaire. Hein. Apparemment, le producteur a dit qu'il n'y avait pas de téléphone. Hein. Non. Ah non, mais bah si, il y en avait un. Non, il n'y avait pas de téléphone. Ah bah, vous allez me le rembourser du coup, hein, parce que... Ah non, madame, c'est parole contre parole, là. Ah oui. Attendez. Pardon? Rico, Allez, au revoir. Attends, j'ai raccroché, on va voir ce qu'elle dit. Attends. Ça coûtait vraiment cher, il y a plein de photos de mes enfants dedans. Ah, ils ont allumé la radio, c'est con. Non, madame, c'est une blague, madame. On a votre téléphone. On vous offre une TV LED. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show Sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h. Sur Énergie.